Donc, merci beaucoup à vous d'être présent pour cette présentation du contrat de professionnalisation dans le projet, dans le cadre des machinistes. Ce que je vais faire dans cette présentation, je ne connais pas votre niveau de connaissance, mais je vais représenter très rapidement l'historique de ce projet, là où on en est, et puis surtout, après, je fais un focus sur ce qu'est le contrat de professionnalisation co- dans ce qui vous intéresse, côté équipe technique, que c'est un contrat de travail, les règles et les devoirs de l'alternant, le temps de ce contrat. On va discuter aussi de la question du tutorat et ensuite je laisserai Béatrice vous présenter vraiment le contenu de formation et vraiment le programme du CFPTS pour ce contrat de professionnalisation. Donc Et pardon, attends, oui. juste, juste peut-être avant de démarrer, est-ce qu'il serait possible de faire un petit tour de Ah, table? Parce que moi, je connais pas tout le monde, hein. alors bah, Béatrice, tu te présentes? Ok, ok, je veux bien. Donc moi, je suis Béatrice Gouffier, je suis la directrice des formations du CFPTS. Voilà. Peut-être Florence, du coup, on va rester. Florence Leroy, bonjour, directrice adjointe des formations du CFPTS et responsable des certifications délivrées par le CFPTS. Génial. Élise, on va faire. Mhm. Les institutionnels. Ouais. Et donc, Élise Rouet-Poliard, donc je suis directrice de l'innovation et de l'ingénierie au sein de l'AFDAS, voilà, donc qui travaille en partenariat actif sur ce projet. Et Béatrice, au cas où on te voit en clair-obscur, hein. Donc c'est très poétique, mais Ouais, mais j'attends que Eric donne le go pour la allumer les petite. lumières. C'est ça. Donc moi je me présente, c'est vrai, donc je suis Lucille Boileau, je travaille également à l'AFDAS, je suis chef de projet alternance à inclusion. Et donc sur ce projet, pour ma partie, je suis particulièrement la partie contrat de professionnalisation, même si j'ai suivi la première partie qui était plutôt gérée par ma collègue Nassera Dilmi de la POEC, puisque de toute façon c'est un projet global. Eric, à toi? Oui, et bonjour, Eric Lousteau. Théâtre Mogador, bah, avec Morgane, on est un peu les gens qui servent à supporter un peu tout le monde dans ce projet. On a été un peu à l'initiative du projet, voilà. Un peu beaucoup. Bah, peut-être le deuxième Eric? Oui, alors moi je suis Eric Milly, je suis le directeur technique du Théâtre de la Renaissance et donc sous les ordres de Morgane. Donc, je suis un peu le projet depuis le début, il m'en a parlé déjà il y a fort longtemps. Michel, je fais dans l'ordre de... Bonjour, je suis Michel Peuse, je suis directeur délégué au Théâtre des Bouffes parisiens et là je prends un peu connaissance de votre réunion pour mon régisseur général qui sera surtout le tuteur du futur stagiaire. Voilà. Génial. Vincent? Ah, alors le micro est coupé, je ne sais pas si... Mais sinon peut-être Florian, en attendant. Oui, bonjour. Donc, Florian Fassenet, je suis le directeur technique du Lido. Voilà, je suis ravi de faire partie de ce, de ce groupe et on a actuellement Elisa qui est chez nous Oui, cette semaine. puisqu'il y a des stages en ce moment, tout à Ouais. fait. Et alors Vincent, je ne sais pas si vous nous entendez, peut-être, mais nous on ne vous entend pas. Bon, Vincent sera notre mystérieux participant. Ouais. Alors, je vais partager. Ah, ça y est, la lumière est arrivée. Donc, je vous partage ma présentation. Vous me dites si quand c'est bon pour vous. Bon, C'est nickel. c'est bon. C'est bon. Super, génial. Alors, je me suis quand même dit que j'allais représenter l'AFDAS rapidement parce que peut-être que tout le monde ne nous connaît pas, peut-être côté directeur technique. Très rapidement, nous sommes un des 11 opérateurs de compétences en France. Nous accompagnons différentes branches, dont notre branche historique et la branche du spectacle vivant, dans le développement des compétences. Ce qu'on appelle développement des compétences, c'est donc accompagner les entreprises, mais aussi une singularité de l'AFDAS, accompagner des publics spécifiques, comme les intermittents, par exemple,
à anticiper les évolutions en matière d'emploi, identifier des besoins en compétences, c'est vraiment un peu le cœur de notre projet. Développer l'accès à la formation, on coche aussi la case projet des machinistes. Promouvoir l'alternance, toujours, puisque nous allons parler d'un contrat de professionnalisation. Et puis, donc, apporter un appui technique aux branches. Ici, en l'occurrence, on a apporté aussi un appui technique aux initiateurs de ce projet, dont Eric a fait partie. Et dans certains cas aussi, c'est vrai qu'on a une mission pour accompagner des projets d'adaptation à la transition écologique. Donc, c'était pour l'AFDAS. Pour le projet des machinistes, on a eu des organisations d'employeurs écossaines. Donc, à l'origine, il y a quelques temps, c'était encore Prodis, CNDTP, puis Calmulc, qui ont demandé à l'AFDAS de les accompagner car ils avaient des difficultés à embaucher un métier de technicien. On a identifié que c'était aussi un métier méconnu. C'est-à-dire que c'est difficile pour certaines personnes d'imaginer qu'ils pourraient avoir un emploi dans le spectacle vivant. Et donc, ça crée des tensions en recrutement. Et donc, il y avait à la fois un besoin d'attirer des nouveaux profils, diversifier le sourcing. Et donc, on voulait vraiment ouvrir cette formation à des profils très diversifiés, y compris des personnes éloignées de l'emploi. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait un projet en 2 temps. Donc, un projet, on va dire, de remobilisation professionnelle qu'on appelle la préparation opérationnelle à l'emploi, qui s'est déroulé du 18 juin et qui finira le 20 septembre. Donc, dans cette première partie, on est vraiment sur de la découverte. Qu'est-ce que c'est que le spectacle vivant? Qu'est-ce que c'est les gestes professionnels? Qu'est-ce que c'est un spectacle? Qu'est-ce que c'est un théâtre? C'est très tourné voilà, vers la découverte. Et c'est pour ça que dans cette partie, il y a eu 2 stages d'une semaine chacun. Donc, par exemple, il y a des stagiaires actuellement dans certainement vos théâtres dans le cadre de cette POEC. À la fin de cette POEC, elle va se terminer avec 5 jours au CFPTS, ce qui va permettre de faire une transition avec le contrat de professionnalisation. Donc, la fin de cette POEC va se finir sur une formation un peu plus formelle sur le métier de machiniste, mais c'est vraiment une première semaine. Et ensuite, dès le 1er octobre, on va commencer réellement le contrat de professionnalisation qui va durer 6 mois. Et dont l'objectif, c'est qu'en mars 2025, les 14 stagiaires de la POEC qui auront suivi ensuite le contrat de professionnalisation soient complètement opérationnels. Alors, qu'est-ce que c'est un contrat de professionnalisation? C'est vraiment une modalité de formation en alternance, puisqu'on va alterner travailler en apprenant, on va alterner apprendre en travaillant, puisqu'on va être à la fois dans un centre de formation, en l'occurrence le CFPTS, et avoir du temps de travail, mais qui va être aussi un travail apprenant au sein des théâtres. Pour monter un contrat de professionnalisation, de façon générale, il faut un théâtre, une entreprise. Ici, en l'occurrence, c'est des théâtres qui ont envie d'embaucher quelqu'un. Il faut un établissement de formation, le CFPTS, qui va assurer la formation théorique et pratique. Il faut un alternant, évidemment. Ici, ça sera tous des alternants qui ont suivi la première partie de la formation et un tuteur, en l'occurrence, potentiellement vous ou une personne de votre équipe. Donc, ce contrat va durer, c'est donc un contrat de travail qui va durer 6 mois, qui est le minimum légal pour un contrat de professionnalisation. La formation théorique au CFPTS va durer 25%, c'est le minimum de la durée du contrat. La rémunération, alors ça ne vous concerne pas complètement, mais vous le sachiez, en fait, il y a un minimum réglementaire qui est un pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel selon l'âge ou le niveau de qualification du stagiaire. Et il faut obligatoirement un tuteur, c'est vraiment une clause obligatoire pour pouvoir signer un contrat de professionnalisation. Ces alternants, alors c'est important, vous allez être, même si vous êtes des directeurs techniques, des chefs machinistes ou un tuteur, vous devez savoir que ces personnes seront donc considérées comme des salariés. Ils ont un contrat de travail, ils ont les mêmes avantages que les autres salariés de l'entreprise, donc ça va dépendre de chaque théâtre, de ce qui est mis en place dans chaque théâtre. Ils vont être soumis aux horaires de travail applicables dans l'entreprise et en fonction des plannings des spectacles en l'occurrence. Ils ont un devoir de tenir leur poste de travail. Oui. Ah ben dis donc, il y a une agence ce matin. Ah,
Je ne sais pas qui c'est On qui va est. rentrer dans la réunion. Je suis en Ah. attente. Tu y es? Non. Oui? Non. J'ai pas de son, j'ai Si. pas de retour. C'est sur Teams, moi j'ai. Bah Alors, viens. Renvoie-moi le lien. Il est là sur l'invite. Ouais. Bah, je clique dessus. Bah ouais, mon fiche, quoi. alors, je crois que Denis ne nous entend pas. Bon, il va peut-être revenir. Donc, je parlais du statut de l'alternant dans le théâtre. Et donc, il doit tenir son poste de travail, mais aussi dans son temps de travail, il y a le temps de la formation et il doit être assidu et se présenter aux éventuels examens, certifications. En tout cas, il doit être présent, en l'occurrence donc au CFPTS, tous les temps prévus. Pardon. Donc ça, c'est hyper important parce qu'en tant que tuteur, vous devez aussi faire le lien avec l'organisme de formation. Alors, pas le lien, pas appeler le CFPTS tous les jours, évidemment, mais vraiment vous assurer qu'ils aillent bien en centre de formation. Certains alternants peuvent des fois être tentés de plutôt aller en entreprise qu'à l'école, mais c'est hyper important et leur temps de travail comprend ce temps de formation. Donc, une absence en temps de formation, c'est une absence au travail. Pourquoi on pense que le tutorat est extrêmement important dans ce parcours? Alors, il est important dans tout contrat de professionnalisation, mais particulièrement dans ce parcours. Déjà parce que on pense et on sait que plus l'alternant est accompagné, mieux il va être accueilli, plus les transmissions des savoirs vont s'accélérer, c'est-à-dire que plus un tuteur sera disponible pour l'alternant, plus il va apprendre vite et plus il sera autonome vite. C'est aussi l'occasion pour les tuteurs de verbaliser, d'expliquer leur savoir. Et on sait que cette phase de verbalisation, d'explication du savoir, ça permet aux tuteurs ou aux équipes techniques, des fois, de se réapproprier leurs pratiques professionnelles, de les réinterroger et eux-mêmes d'évoluer. Ça peut aussi être dans certains cas, alors je ne sais pas si ça pourra concerner des théâtres, c'est aussi l'occasion pour un tuteur de faire ses premiers pas en management, puisque finalement, suivre un alternant, c'est aussi manager une personne. Dans les théâtres, dans vos structures, l'engagement, c'est de sensibiliser l'ensemble des équipes à l'arrivée de cet alternant, au fait qu'il est à la fois en effet un salarié qui doit travailler, mais c'est quand même un salarié en formation. Donc, lui faire faire des activités peut-être progressives. On va vous présenter le programme de formation du CFPTS aussi, ce qui va vous permettre de savoir ce qu'ils apprennent en centre de formation et ce qu'ils pourront faire du coup en entreprise après ces phases d'apprentissage. Toujours, donc je vous l'ai dit, hein, du temps dédié par le tuteur à l'alternance, c'est important, mais aussi par les DT, les responsables techniques, les régisseurs, pouvoir vraiment l'accompagner dans sa montée en compétences. Pour ça, on pense qu'une formation des tuteurs est importante. On a précalé déjà une formation le 21 octobre d'une journée pour, d'un côté, découvrir vraiment les rôles et missions d'un tuteur, comment on fait un feedback, comment on organise une mise au travail, qu'est-ce qu'on explique, qu'est-ce qu'on n'explique pas, comment on va faire des activités progressives en termes de difficultés. Et donc, il va y avoir aussi des mises en situation des tuteurs entre eux, c'est-à-dire que chacun, à tour de rôle, va jouer le rôle de celui qui apprend, de celui qui transmet, pour vraiment vous donner quand même des petites techniques, des outils aussi pour transmettre le savoir. Le 21 octobre, vous allez avoir des problèmes avec certains. C'est le jour de repos de tous les techniciens, c'est notre dimanche. Donc, ceux qui ne font que du travail administratif du lundi au vendredi, il n'y a aucun souci. Mais tous ceux qui sont vraiment sur les spectacles, ça va être compliqué de les avoir le lundi. Ah oui, alors, le truc, c'est que c'est compliqué. On s'est vraiment posé la question entre est-ce qu'on prend un jour où il n'y a pas de travail habituellement, parce que c'est aussi compliqué de mobiliser les personnes sur les jours où ils sont en train de travailler. Ouais, Mais en fait, logiquement, on travaille 6 jours sur 7, donc c'est le seul jour vraiment où on est sûr d'être, sauf quand il y a des gros trucs ou des montages, des machins. J'entends. On verra, je ne sais pas. On verra, mais c'est vrai que ça va nécessiter peut-être, mais on va voir aussi donc on l'a précalé.
On attend aussi le retour des équipes administratives RH. Est-ce qu'elles peuvent aménager le temps de travail pour que ce soit possible? Mais c'est vrai qu'on en a discuté avec Eric et Morgane et c'était vraiment ce truc de est-ce qu'il faut privilégier un jour où on est sûr que tout le monde est dispo, quoi, sûr. Et encore, il peut y avoir des accrochages, il peut se passer plein de choses. Mais c'est vrai que dans tous les cas, pour libérer du temps d'une journée, il y a un moment donné où il faut aménager le temps de travail, c'est vrai, hein. On en a conscience. Il y a tellement de spectacles qui vont tourner en octobre, ça va être compliqué de Ouais, breaker sur d'autres journées. On aura 4 ou 5 spectacles le samedi. ouais, Ça va être j'entends, compliqué. j'entends. Et du coup, je vais laisser la main à Béatrice pour la partie vraiment contenu de la formation au CFPTS. Alors, le micro est coupé, hein, Béatrice. Pardon. Donc nous, on a commencé à travailler à partir du cahier des charges que vous aviez établi, à savoir donc de proposer une formation de, on va dire, machiniste dans une contrainte de contrat de professionnalisation avec une durée déterminée qui est assez courte, mais voilà, je pense qu'on a fait au mieux de ce qu'on pouvait faire par rapport à la contrainte du volume horaire et comment dire, dans le cahier des charges, il y avait en plus des modules incontournables, on va dire essentiellement sur la prévention des risques, que vous souhaitiez voir apparaître. Donc, on a été amené à intégrer également ces modules. Donc, on va démarrer, comme l'a dit Lucie tout à l'heure, on va démarrer dès la semaine prochaine, dans le cadre de la POC, une formation de 35 heures sur les fondamentaux de la machinerie. Donc, leur présenter ce qu'est les équipements d'une cage de scène, les grandes règles de sécurité d'évolution sur un plateau et comment sont constituées les équipes techniques. Ensuite, dans le cadre donc là du contrat de professionnalisation, nous avons mis en place donc 3 niveaux de machinerie. Donc, qui vont s'étaler dans le temps. Vous verrez par la suite le planning qui sera proposé, où donc on va étudier pas à pas tout le système de machinerie en essayant d'aller jusqu'à la machinerie informatisée. Ils auront également une partie sur tout ce qui concerne l'autorisation de conduite des appareils de levage. Tout ça, ce sont des modules de formation que nous réalisons au CFPTS depuis bien longtemps. Donc ça, c'est sur toute la partie machinerie. Ensuite, donc, vous avez demandé à ce qu'il y ait un module sur équipier de première intervention incendie, dans lequel on adjoindra tout ce qui est l'organisation d'une évacuation, quel qu'il soit. Donc, ça fait partie d'un module complètement normé. Et voilà. Ensuite, on va faire SST. Donc, sur 14 heures. Donc là, également, ça fait partie des formations obligatoires. Ensuite, travail en hauteur et port du harnais sur 14 heures. Vous aviez effectivement aussi porté dans le cahier des charges le souhait
de faire une initiation à la serrurerie et à la menuiserie. Donc là, au niveau de ce qui sera proposé hein, sur ces modules-là, c'est vraiment, ce ne sont pas des modules pour devenir constructeur de décors, mais vraiment, c'est un module adapté pour les techniciens de plateau de manière générale. Hein. Donc on voit toutes les bases et on va s'attarder essentiellement sur la soudure à l'arc et puis qu'ils puissent réaliser des petits assemblages simples. Idem pour la menuiserie. Oui. Et on finira par les fondamentaux de l'électricité avec une habilitation électrique. Bien, je passe au planning. Alors, donc dans ce planning, la première partie de machinerie, donc elle est plutôt en jaune, la côté POEC, et donc le contrat de pro commencera dans les théâtres au 1er octobre et au CFPTS au 21. C'est ça, hein? Tout à fait. Super. Donc, de toute façon, je vous enverrai la présentation. Hein. Je pense que là, le planning, comme ça, c'est pas hyper lisible, mais en gros, en rose, c'est dans les théâtres. Vous avez vu que j'ai mis donc du lundi au samedi, peut-être que ça sera plutôt du mardi au dimanche. En gros, un contrat de professionnalisation, ils vont avoir des contrats de 35 heures, donc ça sera 35 heures à répartir sur ce temps-là. À voir ensuite avec chaque alternant, il est tout à fait possible de mettre en place des heures supplémentaires si elles sont rémunérées. Ça, c'est à chaque théâtre de voir avec son alternant. Mais en tout cas, une semaine type, c'est 35 heures. Après, chaque théâtre pourra adapter cette semaine avec toujours un jour de repos. Donc là, je l'ai mis le dimanche de façon très aléatoire, mais c'est bien sûr chaque théâtre qui devra faire son planning, mais ça sera aussi à voir avec vos équipes administratives. Pardon, Béatrice. Donc, voilà, en gros, jusqu'à décembre, ils sont principalement dans les théâtres. Et donc, ce qui est en violet, je le précise, c'est donc des temps de serrurerie. Et donc, c'est parce que c'est en demi-groupe, hein, c'est ça, Béatrice? Tout à fait. Nos équipements ne nous permettent pas de pouvoir accueillir 14 personnes en atelier, sans parler de l'aspect sécurité, etc. Donc, on est limité à 8 personnes par poste de travail en menuiserie et en serrurerie. Donc, du coup, ils seront en demi-groupe, à la fois pour le module serrurerie et le module menuiserie. Donc, ce qui est en violet, ça veut dire qu'il y aura une partie des étudiants qui seront en entreprise, par exemple sur la première partie, et au CFPTS, et inversement. Donc, ils ne seront pas pris 2 semaines, mais bien une semaine sur 2 chacun. Tout à fait. Et donc voilà, donc ça se termine donc au 31 mars pour faire nos 6 mois pile, avec le module électricité, voilà. Est-ce que donc oui, j'ai mis nos coordonnées, donc je remplacerai avant de vous envoyer la présentation, peut-être, Florence, je mettrai tes coordonnées plutôt que Maxime, sachant que mon côté AFDAS. Peut-être que tu peux mettre les deux parce que Oui. voilà. Tout à fait. Je pense que ça va être nous deux. C'est-à-dire que là, on espère bien qu'ils reviennent et qu'ils puissent prendre son rôle dans ce projet, au moins avec les apprenants. Sur la partie pédagogique pure et la relation, ça sera plutôt Béatrice et moi, mais en tout cas sur le rôle avec les apprenants, on va espérer qu'il sera là, parce qu'il fait ça très très bien. Alors, pour les tuteurs et directeurs techniques, donc on vous a mis, donc ça sera plutôt en effet Maxime à contacter a priori. C'est vraiment. Ce sera plutôt Béatrice et moi, mais pour les tuteurs, pour la relation avec les tuteurs, je pense qu'il vaut mieux qu'on se mette nous, Béatrice et moi, pour une continuité. Par contre, pour les apprenants, pour la relation aux apprenants, on va laisser Maxime. D'accord, donc je vais quand même mettre tes coordonnées. Béatrice.
Oui, oui, très bien, Ok, très bien. très bien. C'est vrai que c'est assez récent, là, donc on n'a même pas eu le temps de se concerter. Du coup, donc, ça sera plutôt Florence et Béatrice, pardon, à contacter. J'en sais rien, si vous avez s'il y a des choses que vous avez besoin de faire remonter au CFPTS, si vous constatez, je ne sais pas, une difficulté spécifique, des absences, c'est hyper important. Il sera hyper important de communiquer avec le CFPTS pour qu'eux aussi puissent vous faire des retours. Et inversement, hein, j'imagine que si le CFPTS aperçoit qu'un de vos alternants ne vient pas, par exemple, en cours, il préviendra évidemment l'employeur, puisque c'est du temps de travail, donc le CFPTS vous préviendra. Moi ou Nacera, c'est plutôt sur des questions techniques, et en vrai, on sera plus le lien avec les personnes côté administratif, ou des questions vraiment globales sur le projet, évidemment, vous pourrez nous contacter. Euh, Oui? Lucille, tu parles pas du projet, enfin, c'est plus à l'état de projet, hein, on a enclenché ça, c'est justement tout le travail, parce que nous, on va donc traiter notre partie pédagogique au sein du CFPTS, mais nous sommes aussi engagés dans une démarche d'accompagnement des tuteurs par rapport à donc ce qu'on a prévu de faire, c'est de travailler sur des fiches d'activité professionnelle pour vous aider à les accompagner, vous, c'est-à-dire que le temps de formation en fait est au CFPTS, mais également sur vos plateaux. Donc on va travailler sur, je pense, 2-3 fiches d'activité qu'on va mettre en place et qu'on vous soumettra pour accompagner au mieux vos apprenants, nos C'est ça. apprenants. Oui. C'est ça, vraiment l'idée, c'est que vous puissiez vraiment avoir un support du CFPTS voilà, avec ces fiches. L'idée aussi, c'était que pendant la formation tuteur, on puisse vous en présenter une type pour vous expliquer comment seront constituées ces fiches et comment pouvoir mettre en application les activités proposées dans la fiche dans vos théâtres. En gros, ça va permettre qu'ils apprennent à l'école, mais qu'ils puissent aussi remobiliser les compétences une deuxième fois dans les théâtres, voire une troisième, une quatrième. Donc oui, le CFPTS sera très en lien avec les tuteurs. C'est pour ça qu'on parlait aussi un peu de ce côté compagnonnage. C'est qu'il y a une vraie continuité de formation dans les théâtres, parce qu'on a considéré que c'était important dans le cadre de machiniste, où la pratique et l'expérience professionnelle a un vrai rôle dans la montée en compétences. Est-ce que j'ai oublié quelque chose peut-être, Eric? T'es coupé. Non, c'est très complet, ça résume bien l'histoire et ça la clarifie, donc c'est parfait pour moi. Je trouve ça très bien. Voilà. Là, on a une vision synthétique de ce qui va se passer. Super. Voilà, côté équipe technique. Donc, rassurez-vous, si vous discutez avec les personnes qui gèrent la partie administrative, ils ne vont pas avoir tout à fait la même présentation. Ça va être une présentation un peu plus technique, les documents, les machins, les contrats, tout ça. Et un peu moins sur le programme. Et excusez-moi, parce que j'ai l'impression, qui est monsieur le technique là? J'ai l'impression de reconnaître un ancien apprenti. Est-ce que c'est... Est-ce que... Non? C'est toi? Mais Ton micro est coupé. Ouais. Ouais, toujours coupé. Ah, toujours ça y est. coupé. Ah. Oui, j'ai été apprenti moi au CFPTS. Ah bah voilà, je te reconnais. Il y a 8 ans de ça, ouais. Et tu es à la Porte Saint-Martin? Je suis à la direction technique à la Porte Saint-Martin maintenant, ouais. Tout à Ouais. fait. Félicitations. Merci. Donc, il y a une petite... il y a un petit côté contre-jour hein, dans les anciens du CFPT. Ouais, Le super. côté travailleur de l'ombre, en fait, c'est pour ça. C'est ça, c'est ça. Donc, pour les personnes qui sont arrivées en cours, je suis désolée, je ne vous ai pas forcément vu arriver pendant que je faisais ma présentation.
De toute façon, j'ai renvoyé la vidéo et je vais renvoyer aussi le PowerPoint, la présentation. Si des personnes ont des questions, comme Eric, hein, c'était une très bonne remarque, hein, cette histoire du 21 octobre. J'avoue que c'est hyper compliqué de trouver une date qui pourrait convenir à tous les théâtres et en même temps, on avait envie que les tuteurs, ce soit aussi l'occasion qu'ils se rencontrent ensemble et qu'ils puissent communiquer ensemble et créer un peu une communauté de tuteurs aussi. Bah, certains se sont déjà rencontrés à Mogador. Ouais. Oui. Ouais, mais ça a directeur été général. ça a été assez rapide. Lise. Là, ça va permettre peut-être de partager un petit peu plus les choses. Il y a aussi toute une partie, entre guillemets, accompagnement des tuteurs qui est très importante. En coordination, il y a quelqu'un qui aura la coordination aussi avec le CFPTS pour ça, de façon à ce qu'on essaye d'avoir, malgré les différences de théâtre, une homogénéité au moins dans la connaissance de ce qui se passe, que tout le monde sache ce qui se passe dans les autres théâtres et aussi qu'ils puissent partager l'expérience avec les apprenants. Mm. Je pense que ce travail-là, il va être aussi très intéressant, surtout si on voulait pérenniser le projet et que certains théâtres veuillent le faire une autre année, une année future. Oui. D'ailleurs, on va faire le point avec les déterminés prochainement pour essayer de voir justement qu'est-ce qui a fonctionné déjà dans cette première partie, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et personnellement, je souhaiterais que le projet, on puisse le reconduire l'année prochaine et avec un plus d'anticipation. C'est pour ça qu'il faut qu'on travaille maintenant pour que ce soit un peu mieux organisé et puis que les gens sachent un peu plus où on va. Mais bon, comme je l'avais dit la première fois, on expérimente la chose, il y a du déchet, c'est normal. Et je remercie tout le monde d'ailleurs de l'énergie qui est mise parce qu'on a l'habitude peut-être de travailler dans des cadres plus défini. Et là, c'est un peu, on avance un peu à tâtons. Mais bon, Ouais. ça se met en place. Voilà, on expérimente, on paye pour apprendre. Moi, ce que j'ai Ah, trouvé le plus gênant, c'est le calendrier. En fait, dans les théâtres privés parisiens, en règle générale, c'est fin août jusqu'au 15-20 septembre, on est en montage des différents spectacles du début de saison. Et ensuite, c'est fin décembre, janvier jusqu'à fin janvier. Les seconds spectacles. Et donc là, en fait, je m'aperçois qu'ils ne sont pas là, ils sont pas avec nous. Donc, tout ce qu'ils auraient pu apprendre sur un montage, sur une création, mm. Tu as complètement raison avec ça. C'était un des problèmes de ce calendrier aussi. Parce que le projet a démarré tard, on a dû subir ça. C'est un des paramètres d'évolution. On avait dit il faut absolument que les apprenants ils puissent démarrer à la rentrée de septembre au démarrage des théâtres. Mais ça nécessite que la formation commence beaucoup plus tôt et c'est pour ça qu'il faut qu'on démarre maintenant si on veut pouvoir tenir un calendrier qui serait plus cohérent avec la vraie vie des théâtres. Tu Ouais. as parfaitement raison. Ouais, ouais. Il fallait le lancer aussi ce projet à un moment donné. Et c'est vrai que bon, c'est une première version moi je trouve que quand même, alors vous peut-être vous rendez pas tous compte, mais le fait déjà que les stagiaires soient encore là, c'est pour moi déjà ça c'est une grande réussite et une grande fierté. C'est pas ma fierté, hein, c'est vraiment je trouve que c'est lié aussi à l'implication des théâtres et à la réactivité de tout le monde parce qu'en effet ça a été parfois fait un peu dans l'urgence, mais on a grâce au théâtre et entre autres hein, à Mogador, à la Renaissance qui ont pu accueillir aussi à plein de moments les stagiaires et puis tous les autres théâtres qui ont accueilli les stagiaires en stage, les stagiaires pour des visites. Ça a été déjà super hein, et tout le monde est là. Pour moi, c'est le grand plus de ce projet et j'entends parfaitement tous les couacs de calendrier, les choses faites un peu en urgence. Bien sûr, mais on a vraiment prévu ouais, de travailler avec les déterminés et puis là, on va laisser le CFPTS commencer eux, et puis on fera aussi un bilan tous ensemble à la fin. Ouais. Juste une petite question, alors vous excuserez ma méconnaissance du dossier, peut-être que ça a déjà été évoqué par ailleurs. Là, quand on regarde le calendrier d'alternance de la formation qui
alterne donc les temps de formation en entreprise, les temps de formation au CFPTS pour la partie contrat de pro. J'ai bien entendu que certains alternants pouvaient être en situation de travail le dimanche, et je vois que dès le lundi, 9 h, on leur demande d'être au CFPTS. Ça veut dire qu'en effet, on va adapter, on va être obligé d'adapter ça. Il va falloir adapter. En fonction du calendrier, on les libérera le dimanche. D'accord. Donc ça, c'est bien, comment dire, déjà pris en compte par l'ensemble des structures qui sont partenaires. En tout cas, merci du rappel, parce on va rappeler ça aussi. Donc là, c'est bien parce que en tout cas, les DT responsables techniques vont pouvoir l'entendre, mais on va aussi en parler aux équipes administratives, en effet. Parce que même, je ne sais pas, alors, pardon, les 35 heures, je ne sais pas en combien de temps ils les feront aussi, et s'ils feront plus, et comment ça va se passer. Je pense que chaque théâtre va aussi avoir un peu sa logique avec ces personnes-là. On a quand même des théâtres qui sont certains petits, certains très gros, certains avec plusieurs spectacles. Donc, je pense qu'il va y avoir aussi des adaptations. Mais c'est une bonne remarque. Merci Florence. En effet, ça veut dire que quand ils iront au CFPTS le lundi, il faudra qu'ils travailleront pas le dimanche. Ouais, c'est ça. Je vais le rajouter, je pense. Merci. Non, c'est juste qu'après, nous, on sait que derrière, à la fois sur la concentration et aussi sur l'assiduité, en fait, ça a forcément des incidences. Puis en termes de prévention des risques et autres. Et même la légalité, tout bêtement. Et voilà. Je ne voulais même pas parler de ça. Je parlais juste de prévention des risques, notamment dans un sens comme dans l'autre, quand ils sont au CFPTS et quand ils sont en entreprise. On ne va pas commencer à former des gens en les faisant travailler dans un cadre qui n'est pas légal alors qu'on leur a expliqué avant. Non, mais pour créer un peu de dissonance cognitive. Qu'ils ont bien compris. Juste pour vérifier qu'ils ont bien compris. Oui, tout à fait. Ouais. Non, bien sûr. Non, mais c'est une bonne remarque, c'est vrai. Et je vais le préciser, du coup, je pense. Je vais le rajouter dans un petit nota bene. Attention, je vais peut-être même mettre une croix. Sur le dimanche qui précède, ne serait-ce que celui-là. C'est ça. Non, mais oui, bien sûr. Que vous avez d'autres remarques? Et sur le samedi qui suit, parce que ou le dimanche, puisqu'on peut aller jusqu'à 6 jours. Donc le dimanche qui précède et le dimanche qui suit la semaine au CFPTS. Oui, de toute façon, quand il y a CFPTS sur 35 heures, ils ne peuvent pas travailler plus. Ils s'arrêtent le vendredi soir. Ouais. Donc ils ont même un break de 2 jours après. Après, c'est fou, c'est la fête. Voire même 3 jours s'ils reprennent que le mardi chez nous. Oui, éventuellement. Ouais, c'est la fête. Voilà, trop bien. Mais c'est une bonne remarque. Je pense que ça va nécessiter. Du coup, ce sera plutôt les directeurs techniques qui vont s'occuper du planning, ou les personnes à l'administration? Ça va dépendre. Plutôt les directeurs techniques, c'est eux qui gèrent leurs équipes, il me semble. Okay. Oui, c'est nous. Donc c'est plutôt vous. De manière générale, oui, complètement. Voilà. Mais on a le cas dans les théâtres. Nous, on travaille, le théâtre fonctionne 7 jours par semaine. Les gens ne travaillent pas 7 jours par semaine. Et quand ils doivent travailler un lundi, ils sont off. Et ils ont effectivement des fois plus de jours off quand ils changent de rythme. Parce que tu es obligé de recréer un jour off. Ah oui, bien sûr. D'autres remarques, questions? C'est le moment. Hein. On a encore un quart d'heure. Parce qu'après, c'est trop tard. Hein. Après, je réponds plus. C'est fini. Est-ce que dans vos théâtres, les tuteurs seront plutôt les directeurs techniques, ou vous allez plutôt déléguer ça à un chef machiniste, un machiniste, quelqu'un d'autre? Chez nous, officiellement, ce sera moi, mais je pense qu'effectivement, ils seront souvent avec les régisseurs plateau. Oui. Après, il y a une équipe aussi tutorale qui encadre la personne, qui suit la personne. Oui, si ça sera... Ouais. Enfin, vas-y. Alors moi, de mon côté, je pensais mettre notre régisseur plateau comme tuteur, mais
est vrai que de fait, il ne va pas travailler un lundi pour aller faire la réunion, parce que derrière, ça va me demander pas mal d'adaptation sur le planning aussi derrière pour le remplacer. Du coup, je me pose encore la question, je vais en parler avec lui. Il peut y avoir, sur le contrat de travail, il peut y avoir 2 tuteurs désignés. On peut avoir aussi des tuteurs et tuteurs de proximité, ce qu'on appelle les tuteurs de proximité, qui ne sont pas forcément officialisés dans le contrat, mais qui sont officialisés auprès de l'apprenant dans son parcours. Oui, ouais, qui vont former l'équipe tutorale en quelque sorte. Ouais. Mais déjà, officiellement, vous pouvez avoir 2 tuteurs. Hein, donc, après, c'est vrai que moi, je conseillerais que la personne qui suive la formation soit la personne qui soit le plus au contact de la personne, hein, parce que tant qu'à faire, ça peut être pas mal. Donc après, et après, je peux comprendre aussi que vous ayez envie vous-même de la faire, parce que ça vous permet aussi de recadrer, et peut-être de briefer vos équipes. Donc ça sera à voir dans vos théâtres, selon les disponibilités aussi, parce que j'entends les problématiques. Là, on a calé le 21 octobre. Parce qu'après, on va faire au plus nombreux. Je me permets, moi, une petite question pendant qu'on est sur le champ des questionnements. Concernant les apprentis, du coup, qu'on va sélectionner, comment ça se passe? Est-ce que vous nous faites une sélection par rapport aux apprentis qu'on a eu en stage là actuellement? Comment ça se goupille, en fait, là-dessus? Alors, déjà, vous pouvez, si vous avez déjà identifié quelqu'un avec que vous aimeriez avoir, donc dans les 2 que vous avez eu en stage. Merci Edith. Pardon. Donc vous pouvez aussi en parler aux déterminés, vous pouvez en parler à Morgane. Morgane fait un travail avec de placement entre les volontés des théâtres, les volontés des stagiaires, là où des contraintes aussi logistiques potentiellement. Donc, je ne sais pas si toi, de ton côté, tu as déjà identifié quelqu'un ou pas du tout, ou si tu dis lui ou elle, parce qu'en l'occurrence, il y a quand même beaucoup plus de filles, je ne l'ai pas dit, que de garçons dans ce projet. Mais si tu as déjà identifié quelqu'un, discuter avec le stagiaire qui est chez vous actuellement, n'hésitez pas à le remonter au déterminé, à vos contacts des déterminés et ou à Morgane. Le mieux, c'est Morgane, parce qu'en fait, voilà, ce qui s'est passé cette année, c'est qu'on avait quand même des problèmes de temps. Donc, quand on a sélectionné les gens, Morgane, qui était celui qui connaissait le plus de théâtre, a fait une espèce de présélection en fonction du profil du candidat et de sa connaissance des théâtres. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais il a essayé de le faire avec toutes ses connaissances. Donc, je pense que le mieux, c'est de discuter avec Morgane. Il vous dira pourquoi il a fait ce choix-là, mais ça ne veut pas dire que c'est figé, quoi. Ouais, parce qu'en fait, on attend pour faire le matching final la fin de cette semaine de stage. D'accord, donc du coup, par rapport aux réunions précédentes où on faisait nous-mêmes la sélection au départ, du coup, là, vous nous faites une pré-sélection et après, vous nous soumettez des noms, quoi, au final, Ouais, de mais fait. hésite pas quand même, si tu as déjà des noms, à les remonter. D'accord, ok. Pour que la présélection, elle prenne aussi en compte vos envies. Dans certains cas, il y a eu des coups de cœur, donc on va essayer d'organiser tout ça pour que à la fois le stagiaire alternant il soit bien dans son théâtre, que le théâtre soit content de l'avoir. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez déjà des personnes en tête, hein, mais vraiment à remonter à Morgane, qui s'est organisée en marieur. Une petite question. Oui. On a rencontré encore personne, nous, au Bouffe Parisien. Il y a une journée qui est prévue, je crois, de rencontre ou quelque chose. Parce que nous, on n'a vu passer aucun stagiaire encore. Vous n'avez eu aucun stagiaire au bouffe? Non. C'est pareil pour moi au Marigny. Hein. D'accord. Ok.
Et parce qu'il y avait une raison particulière, parce que les dates de stage ne correspondaient pas, c'est ça? Non, non, pas du tout. On n'a pas été prévenu. Enfin, j'ai pas eu j'ai pas été sollicité, quoi. Ou alors on est passé à côté de quelque chose, mais je pense pas. Je sais pas. Bizarre, oui. Ouais, c'est hyper Oui. bizarre, hein, Oui, bizarre. parce que là, j'ai réussi à vous compte, quoi. Ok. Bah oui, moi j'ai reçu vos mails, etc. Je suis voilà. Ouais, Le bien sûr. dossier, je le transfère à mon régisseur général, mais justement, on s'est posé la question. Après, on était en montage, on a démarré hier, avant-hier, hein, donc voilà. Mais on a vu passer personne. Et pas de relance. Enfin, voilà. Mais c'est Bon. pareil, Marini? Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu aucune info sur quoi que ce soit à ce niveau-là. Je sais qu'on a été fermé sur une période assez importante par rapport au problème des JO, mais j'ai pas eu d'infos du tout à ce niveau-là. D'accord, ouais, parce que je sais qu'il y avait des théâtres qui étaient fermés sur la première période de stage qui était en mi-juillet de Ouais, mémoire. c'est ça, ouais. Nous, Mm. on a fermé le 19 juillet. Ouais, oui, ouais, c'est ça. Après, ça devenait très, très compliqué d'accéder ou de fonctionner ici par rapport aux JO. D'accord. Et vous n'avez pas non plus reçu de visite de stagiaires ni rien? Non, absolument pas. Il n'y a pas eu de visite dans vos théâtres. Ok. Donc vous connaissez vraiment personne. Donc je pense que Exactement. C'est ça. vous êtes ok. Bon, enquête. J'avais pas eu de rebondissement. J'avais pas eu assez de rebondissement cette semaine. Je trouve que ça me manquait, moi. La cellule d'investigation va se mettre en route. Ben, je vais voir. Vous êtes en contact avec Morgane ou pas du tout? Oui, je le connais, je peux l'appeler, oui. Non, non, mais là, d'accord. Mm. Ok. Moi, j'ai pas son contact, donc j'ai pas eu de contact non plus avec lui. Mais c'était les déterminés, hein, en vrai, hein, qui organisaient les périodes de stage, hein, je vous avoue. Mais on va voir ça. Ok, très bien. Une information que je vais aussi, c'est vrai que là, je ne l'ai pas présentée pour vous, mais finalement, comme vous vous occupez du planning, c'est important. Euh, on va proposer et expliquer aux équipes RH administratives des théâtres comment fonctionne la mise à disposition. Alors, qu'est-ce que la mise à disposition? C'est la possibilité pour un théâtre qui n'aurait pas de travail sur une partie ou qui aimerait ou qui n'a pas la possibilité de mettre en place certaines activités parce que le théâtre n'a pas tout le matériel attendu, c'est potentiellement de mettre à disposition son alternant auprès d'un autre théâtre. Ça peut être sous forme d'un échange, c'est-à-dire que vous échangez des alternants et comme ça ils apprennent chacun un truc différent dans chacun des théâtres. Ça peut être mettre à disposition son alternant dans un théâtre. Ça ne peut pas dépasser plus de 50% du temps dans les théâtres, c'est-à-dire que en vous engageant à prendre un alternant, vous prenez au moins 50% du temps. Il ne peut pas y avoir plus de 50% du temps qui est mis à disposition dans notre théâtre. Mais il y a cette possibilité entre vous de signer une convention entre théâtres. Hein, vraiment, pour le coup, ni l'AFDAS ni le CFPTS n'est dans cette convention de mise à disposition, qui peut être un échange. Mais ça permet de se protéger en cas d'accident du travail, par exemple. C'est-à-dire que de toute façon, il sera toujours couvert par son employeur principal. Donc ça, c'est une possibilité technique qui peut aussi vous permettre de rencontrer plusieurs alternants, qui peut vous intéresser pour un échange. Il peut aussi y avoir, vous pouvez, si c'est une mise à disposition de l'alternant et que vous n'en prenez pas en retour, le théâtre qui prend la personne vous pouvez lui facturer le montant de son salaire chargé. On n'a pas le droit de faire de bénéfices sur cette mise à disposition parce que c'est vraiment une mise à disposition, c'est pas de la prestation de service du tout. Mais il y a cette possibilité qui n'est en aucun cas obligatoire, mais on sait déjà que certains théâtres étaient intéressés pour faire passer des alternants d'un théâtre à l'autre. Ouais, c'était un peu le cas parce que le Splendide, la Comédie de Paris, la Renaissance, c'est la même direction. Les Béliers sont des cousins éloignés. Donc, effectivement, de pouvoir, sur les périodes de montage, quand elles sont décalées, d'avoir plus d'alternants. C'est ça. Et puis en plus, nous, on les a, la dernière fois, quand vous étiez en formation, on avait récupéré vos alternants aussi, enfin vos stagiaires aussi la dernière fois. Nous,
ici en plus. Ouais. Donc, il faudra par contre vraiment que ce soit qu'il y ait un contrat de mise à disposition, hein. Donc, on a un contrat type que je donnerai aux équipes. Ouais, que ce soit formalisé. Il faut formaliser juste vraiment, particulièrement en cas d'accident du travail. C'est vraiment juste ça. Alors, je pense que ça serait bien de mettre au courant le CFPTS aussi, de savoir s'il y a des changements de théâtre. C'est pas obligatoire légalement, mais je pense que pour un bon suivi de tout le monde, c'est bien qu'on soit au courant. Et c'est pas compliqué, hein, c'est le théâtre employeur qui met à disposition au théâtre un tel, avec de telle date à telle date, de telle date à telle date. Voilà, c'est pas un contrat type qui n'est pas spécialement compliqué, mais c'est une possibilité pour vous. Vous pouvez la garder en tête. Voilà, sur des périodes ou de creux ou ou au contraire avec un besoin de renfort ou un échange aussi, tout simplement. Oui, ça peut. L'idée aussi, c'était que, étant donné que les théâtres sont totalement différents entre un Lido, un Mogador, un Bélier, ça n'a rien à voir. C'était la possibilité pour certains de découvrir d'autres. Ils l'ont fait un peu au travers du stage, mais la possibilité d'expérimenter d'autres choses. Et comme dit Lucille, si à un moment donné il y a un montage dans un théâtre, c'est peut-être le moment si un stagiaire a déjà fait un montage, peut-être d'en prendre un autre. Enfin voilà. Mais, il y avait aussi, c'était au départ, je rappelle une chose, on cherchait une solution pour que les stagiaires ils puissent tourner dans plusieurs théâtres, que par exemple ils fassent un mois dans chaque théâtre, de façon à ce qu'ils aient vu différents univers de travail pour voir avec lequel ils avaient ils étaient le plus connectés, où ils se sentaient le mieux. Est-ce que c'était un petit théâtre où on fait un peu de tout? Est-ce que c'était un gros théâtre très spécialisé? Enfin voilà. Au départ, on voulait faire ça, on n'a pas réussi à le faire administrativement, mais ça part de ça. Donc voilà, c'est open, à vous d'apprécier, de voir. Et c'est justement l'intérêt de la connexion entre les tuteurs, de pouvoir se téléphoner et dire, tiens, toi, est-ce que ça t'intéresse? T'as un truc, parce que moi, j'ai pas grand-chose, mais le gars est bien pour ça peut t'intéresser, ou l'inverse, hein. Ou la fille en l'occurrence, hein, c'est quand même plus de Oui, filles. mais tu sais, en anglais, the guy, c'est Oui, garçon et fille. Donc, c'est vrai, voilà. donc on va dire guys. Voilà. Non, non, mais c'est vrai. Donc, écoutez, pour les théâtres qui n'ont pas rencontré d'alternants, je vais voir avec les déterminés comment faire. On va en discuter avec Morgane aussi. Parce que moi, je Parce les ai vraiment tous vus passer. Je les ai eus au moins une après-midi complète, tous. bah oui. Sur une semaine, je les avais 4 par 4. Bah, vous pouvez demander à Eric aussi, du coup, hein, si il les connaît tous. Je n'ai pas retenu tous les prénoms, mais je les ai tous vus. Ouais, ouais. Et puis, il y a peut-être aussi des questions de proximité, de localisation aussi, ceux qui sont plus près de certains théâtres. Mais il faut vraiment qu'on voit avec Morgane, du coup, ce qu'il avait prévu pour vous, Bouffe Parisienne ou Marigny, parce que... bah voilà, ok. On va, on va demander ça. Et puis que vous puissiez les rencontrer et voir avec les déterminés quand c'est que vous pouvez les rencontrer, sachant qu'ils sont en stage cette semaine et qu'ils sont ensuite au CFPTS, mais on peut quand même organiser des rencontres. Ok. Et oui, et n'hésitez pas donc à me dire si vous avez des questions. Et si vous avez d'autres questions qui viennent plus tard, encore pareil, hein, pas de problème. On est là pour ça. Ah, Eric s'est coupé. Je veux bien recevoir le contrat type, effectivement, Bah, du coup, oui, c'est vrai que je ne pensais pas que ça pouvait vous intéresser, de mise à disposition. Ouais. Oui. Pour information, c'est un contrat type qu'on a donc rédigé avec notre service juridique qui correspond à la législation, hein, de possibilité de mise à disposition. C'est un contrat qui peut, si vous avez d'autres contrats d'apprentissage ou de contrats de professionnalisation, c'est un contrat que vous pouvez mettre en œuvre pour tout type de contrat en alternance. En tout cas, ça correspond à la législation en ce moment, sachant qu'elle peut évoluer, mais là, on a fait un contrat type pour ça. Alors, je m'écarte un peu du projet des machinistes, mais on a rédigé certains contrats. Alors là, celui-là de mise à disposition dans ce qui vous intéresse là, mais sachez qu'à l'AFDAS, les conseillers emploi-formation qui accompagnent les entreprises ou les conseillers formation qui accompagnent les particuliers, puisqu'on a aussi un volet de particuliers,
Ils ont des fois des outils qui ne sont pas forcément mis à disposition sur notre site internet, comme ce contrat par exemple de mise à disposition, on ne le met pas en ligne pour pas qu'il soit utilisé n'importe comment. Mais vous n'hésitez pas des fois, ou même à remonter l'info, que le conseiller emploi formation peut avoir des contrats types de différentes solutions. Alors c'est toujours en lien avec la formation ou du développement des compétences, hein, mais voilà, n'hésitez pas. On peut avoir ça. Donc, du coup, je vais joindre à toutes les personnes dans cette réunion donc, la présentation, le lien vers l'enregistrement et donc le contrat. Ouais, pas de problème. Et merci. Oui. Non, je disais merci. Ah, Merci. avec plaisir. Super. Pas d'autres questions? Génial. Je reviendrai vers vous, donc Bouffe Parisien Marigny, pour qu'on éclaircisse ça. Je vais peut-être Eric, tu peux rester juste après Ouais, ça marche? je suis corvéable à mes merci. Voilà. En fait, je crois qu'Eric va bientôt travailler pour l'AFDAS, hein. Je crois qu'il est en train d'envisager une solution de reconversion. Je vais faire un stage avec les déterminés. Alors attends, les déterminés, c'est pas l'AFDAS, hein, c'est encore autre chose. Non, mais pour pouvoir après. Ça marche. Merci à tous et toutes. Je vous envoie tout quand la vidéo est prête, tout ça, donc dans l'après-midi. Si vous avez des questions qui vous viennent, pas de problème. Et donc, je vois la partie administrative RH mardi. Voilà, donc vous pouvez aussi leur poser des questions qui reposeront. Merci à tous et toutes. Merci. Merci, Bonne bonne journée. merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Bah oui, c'est pour ça. Tac. Alors attends, j'arrête l'enregistrement. Ouais, qu'on puisse s'insulter sans qu'il y ait de traces.